Hello hello, dans cette vidéo je vais vous montrer tous les moyens possibles pour se déplacer dans YAG. On va découvrir qu'il existe deux moyens de se déplacer de façon continue et deux moyens de se téléporter. La première façon est bien sûr d'utiliser les touches standards de déplacement puisqu'elles sont là pour ça. Et dans ce cas il existe deux façons de contrôler notre vitesse. En vue à la troisième personne, la vitesse est contrôlée par le niveau de zoom, ce que vous pouvez vérifier ici dans le panneau des paramètres, et vous voyez que quand je dézoome, la vitesse augmente énormément, ce que confirme d'ailleurs ma vitesse de déplacement. Si je double-clique pour ramener le niveau de zoom à son niveau par défaut, vous voyez que j'ai également reseté la vitesse, et si je zoome encore, eh bien je ralentis encore. Quand on passe à la vue en première personne, ce qu'on peut faire soit en cliquant l'option qui est ici, soit en appuyant sur la touche H, comme vous voyez ici. Quand on passe à la première personne, il n'est plus question de zoomer et de dézoomer, et donc à ce moment-là, c'est la molette de la souris qui contrôle directement la vitesse, comme vous pouvez voir là. Et on peut toujours double-cliquer pour revenir à une vitesse par défaut, ralentir, etc. La deuxième façon de se déplacer continuellement est d'attacher la caméra à un pion et de déplacer ce pion. Donc si vous vous souvenez, le bouton pour s'attacher à un pion qui est sélectionné, c'est la touche F. Donc c'est ce que je vais faire ici avec le nain. Je le sélectionne, j'appuie sur F et maintenant je le suis dans tous ses déplacements et dans toutes les directions. Là encore, il y a une légère différence entre la première et la troisième personne. Donc on va voir ça avec la gorgone que je sélectionne ici et à laquelle je m'attache. Vous voyez qu'en troisième personne, il n'y a aucune différence. Par contre, quand je passe en première personne, ce que je fais, c'est que je force la caméra à rester collée à la tête de la figurine. Et donc je simule la vision à travers les yeux de la créature. Alors ça reste vrai lors des déplacements. Et vous voyez ici que si je me déplace, la destination reste la même, mais par contre, lorsque je force la première personne, vous voyez que l'expérience que j'ai de ce déplacement est tout à fait différente. Le premier moyen de se téléporter est d'utiliser à nouveau la touche F et sa capacité à nous centrer, à centrer la vue sur le personnage qui est sélectionné. Donc on va faire ça ici, je sélectionne le nain et vous voyez qu'en appuyant sur F, je reviens instantanément sur lui. Le problème ici, c'est qu'il faut voir la créature vers laquelle on va, mais on a un moyen de contourner ce problème en utilisant les feuilles de perso qui nous permettent de sélectionner des pions qu'on ne voit pas. Donc ici, vous voyez que j'ai créé un certain nombre de feuilles de perso, je leur ai assigné des pions, et je peux maintenant me téléporter directement vers tous les pions qui existent, qui ont été créés de cette façon-là. Il est même possible de créer des feuilles de perso bidons et de les assigner à des objets, et vous voyez que je peux me téléporter instantanément vers ces objets. On va revenir sur le nain ici. La deuxième façon de se téléporter est d'utiliser la sélection cyclique. Donc cette fois-ci c'est la touche G qui va nous permettre de faire ça, et qui va nous téléporter à travers tous les pions qui sont visibles. Alors le bouton pour faire ça à partir de l'interface, c'est le bouton de sélection ici, qui a toujours la même icône. Et le problème avec cette méthode, c'est qu'elle n'est pas très précise parce qu'elle nous force à passer par tous les pions. Mais on peut voir que ces types de boutons apparaissent dans différents contextes. Par exemple ici, on peut ne sélectionner que les pions qui ont été épinglés, donc on verra ce que ça signifie dans une autre vidéo. Mais de façon plus intéressante, dans le contexte d'une feuille de personnage, on peut utiliser, vous voyez, le bouton qui est ici, avec toujours la même icône, et qui nous permet cette fois-ci de sélectionner de façon circulaire, et donc de se déplacer dans notre cas, uniquement les pions qui sont assignés à la feuille de personnage. Donc ici par exemple, vous voyez que j'ai créé une feuille de perso avec les elfes, avec 8 elfes, et en appuyant sur ce bouton, eh bien, je me déplace à travers uniquement les elfes. Voilà. Bon, on a fait le tour, vous voyez qu'il y a plein de façons différentes d'aller d'un point à un autre dans YAG. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère vous voir dans la suivante. Merci d'avoir regardé et à bientôt, ciao.